Sakura, when I see it, I hit the ground, my heart gets weak. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de créer un nouveau concept sur ma chaîne. Bon, je pense que je suis pas la seule à l'avoir déjà fait, ça m'est venu comme ça d'un coup en fait. C'est de prendre deux mangas que j'ai lus très récemment et de faire un top ou un flop. Alors un top ou un flop, c'est tout simple en fait, c'est pour vous dire lequel j'ai le plus apprécié des deux et lequel je compte continuer et lequel je compte arrêter. En l'occurrence, j'ai lu très récemment un manga que je compte spécialement bien arrêter. Je pense que ceux qui sont sur Instagram l'ont vu, bien évidemment. Et donc, on va commencer aujourd'hui avec un spécial Halloween, bien évidemment, puisque c'est deux mangas que j'ai présentés dans le Halloween Manga Challenge et dont je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, on va commencer par celui que je vous ai présenté hier dans la vidéo de Un amour d'automne. Donc c'est bien évidemment La princesse et la bête. Voilà. Donc comme je disais hier dans la vidéo, en fait, c'est une histoire qui peut se rapprocher un petit peu de La Belle et la Bête. Voilà. Seulement, ce n'est pas le cas. Pardon. En réalité, on retrouve bien évidemment, comme dans La Belle et la Bête, la jeune fille qui est très 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 cute. Voilà. Et on retrouve bien évidemment la bête. Voilà. Alors, donc je vous mets le résumé juste à côté, comme ça vous allez voir. Donc ce que j'ai apprécié dans ce petit manga que j'aime beaucoup et que j'ai hâte que le tome 3 sorte d'ailleurs, c'est qu'en fait, on n'a pas spécialement, comment dire, dans ce manga, donc on retrouve la bête qui a du sang humain. Voilà, donc ça va être dans le résumé, de toute façon vous allez le voir. Donc la bête a un sang humain et donc va protéger la jeune fille qui est juste là, puisqu'il va avoir des sentiments pour elle. Et il ne le cache pas, en fait, dès le premier tome, on le sait et il va lui dire directement. Et pareil au tome 2, je pense qu'après ça va être surtout du... Si je me souviens bien dans le tome 2, parce que là ça commence à faire un petit moment que je l'ai lu, en fait elle va devenir la princesse du royaume. Voilà. Oh, je m'excuse, depuis ce matin je suis essoufflée. Et donc du coup voilà. Donc pour moi celui-ci est un coup de cœur et donc vous l'avez bien deviné, c'est un top pour moi. Voilà. Et donc celui-ci bien évidemment j'attends la sortie du tome 3 avec impatience et je le continuerai au fur et à mesure que la série sortira. Voilà. Je le garde. Je vous mettrai un peu plus d'infos au cours de la vidéo sur le côté parce que généralement je les ai pas tout à fait en tête. Moi c'est surtout l'histoire et les dessins d'ailleurs que je vais vous montrer puisque c'est des dessins vraiment... Je vais mettre ça, ça spoil pas trop, ça va. Voilà. J'aime beaucoup beaucoup les dessins. Même la bête, je la trouve vraiment magnifique. Et en fait, son sang humain, en fait, il peut se transformer en humain. Et je trouve que l'humain est super beau par rapport à l'humain, en fait, dans La Belle et la Bête classique. Voilà. Je sais même pas si on a une image de l'humain. Je crois que si on le voit, mais on le voit vraiment pas beaucoup. Je crois qu'on va le voir une fois par tome et encore, ça va être vraiment du, du vite fait en fait. Voilà. Voilà, donc celui-ci, c'est bien évidemment mon top. Voilà. Alors, en ce qui concerne le deuxième manga, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram puisque j'ai eu du mal à le finir. Enfin, finir les deux premiers tomes. Puisque en tout, j'en ai 7 que j'avais achetés tous ensemble. Mais pour l'instant, je le stoppe puisque pour ma part, donc vous l'avez bien deviné, c'est un flop. Et donc je vous parle de Bloody Cross. Voilà, pareil, je vous mettrai le résumé juste là. Et donc en fait, c'est mou en fait. Pour ce qu'il y a en fait dans le manga, je trouve ça super long, super mou. Enfin, malgré les combats, je trouve pas ça super bien quoi. J'ai eu énormément du mal à le lire. Et j'ai eu du mal. Alors déjà au tome 1, j'ai eu du mal à le terminer. Je dis bon, j'ai quand même lire le tome 2, on sait jamais. Et en fait, bah non, le tome 2, en fait, j'ai mis je sais pas combien de temps avant de finir le dernier chapitre du manga. Donc du coup, j'ai préféré le stopper
Et donc du coup, si, j'ai juste un personnage que j'aime beaucoup, c'est Monsieur qui est sur la couverture, puisqu'il est assez drôle et il cache son jeu, enfin voilà. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas un peu plus creusé là-dessus, sur le jeu des personnages, plutôt que sur une histoire qui en fait va durer en longueur, et pour moi ça va pas être un super manga, voilà. Donc je pense que pour l'instant je laisse encore quelques semaines, mais je pense qu'il va finir par être vendu. Donc si ça vous intéresse ou me le demandez, c'est comme vous voulez, mais je pense que moi je ne le continuerai pas et ça reste un vrai flop pour moi. Je suis un petit peu déçue puisque ça parlait un peu de vampires et tout, moi qui adore les vampires, mais là du coup je suis un peu déçue, j'ai pas du tout apprécié. Voilà. Alors, bien évidemment, il y aura d'autres vidéos en top ou flop. Voilà, ça fait un peu gosse, mais moi je vous l'avoue. Mais sinon, je ne sais pas encore trop sur lesquels, je pense que je ferai des listes. Euh, et je ferai encore des avis manga très très prochainement. Voilà. En attendant, moi je vous dis à bientôt et à la prochaine fois. 난 너와 함께 살아갈래 I will show you love